Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Que veut dire parler en langue? Selon 1 Corinthiens 14, verset 2, celui qui parle en langue dit des mystères en esprit. Il ne comprend pas lui-même ce qu'il dit, à moins que, à un moment donné, le Saint-Esprit le rende surnaturellement capable. Le parler en langue est un don surnaturel que nous recevons de Dieu. C'est un don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, verset 10, la Bible dit, à un autre, il est donné la diversité des langues. La diversité des langues. C'est ça que nous appelons encore le parler en langue. Le parler en langue est très utile pour le croyant. Puisque à travers ce don, nous édifions spirituellement. Alléluia. Amen. À travers le parler en langue, celui qui parle en langue, la Bible dit qu'il s'édifie lui-même. 1 Corinthiens chapitre 14 a parlé en long et en large du parler en langue. Et nous pouvons avoir trois choses très importantes lorsque nous parlons en langue. Premièrement, nous nous édifions spirituellement, ce qui est d'une importance capitale. Parce que tout le temps, spirituellement, nous nous vidons face aux distractions du monde. Les différentes télévisions, les différentes choses qui nous entourent, ces choses-là nous vident spirituellement. C'est très important de pouvoir s'édifier à travers le parler en langue. Deuxième chose très importante, lorsque nous parlons en langue, nous intercédons, ou plutôt nous prions de façon efficace. Lorsque nous ne savons pas quoi dire dans nos prières, que ces prières soient concernant nous-mêmes ou bien concernant d'autres personnes. Lorsque nous sommes en train de prier et que nous rentrons dans le parler en langue, nous commençons par prier sur la fréquence du ciel. Cette prière devient une prière très juste. Ça devient une prière qui dérange sérieusement le royaume des ténèbres. Puisque la Bible dit que lorsque nous prions en langue, c'est Dieu seul qui nous comprend. Donc le diable ne comprend plus rien de ce que nous disons. Et quand bien même nous-mêmes, nous ne comprenons pas essentiellement ce que nous disons, nous savons quand même que nous sommes en train de prier de façon juste. Parce que c'est l'Esprit qui prie à travers nous. C'est l'Esprit Saint lui-même qui s'exprime à travers nous.
Et tu ne peux pas mieux prier que le Saint-Esprit. Donc, c'est deuxième chose très importante. Troisièmement, en associant cela avec l'interprétation des langues, qui est un autre don que le Saint-Esprit donne, nous sommes ainsi en train de prophétiser de la part du Seigneur. Amen. Amen. Donc, il peut arriver que quelqu'un puisse parler en langue et Dieu lui donne l'explication de ce qu'il est en train de dire. De telle sorte qu'il peut dire la chose de façon intelligible. Là, ça devient une prophétie. Ou bien quelqu'un parle en langue et une autre personne interprète cela. La combinaison des deux devient une prophétie. Alléluia. Amen. Ce don est à la portée de tous. Dans Actes chapitre 2, versets 38 et 39, la Bible dit ceci: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. De quel don parle-t-on ici? Le don du parler en langue. C'est l'un des premiers dons qui se manifestent dans la vie du chrétien. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Jésus n'a-t-il pas promis de nous donner le Saint-Esprit? Il dit: je vous enverrai le Saint-Esprit. Comment saurons-nous que le Saint-Esprit est venu? Lorsque nous avons le parler en langue. Lorsque le Saint-Esprit vient, enfin, il se manifeste d'une certaine façon, et la façon la plus basique, c'est le parler en langue. Maintenant, faisons bien la différence. On peut avoir le Saint-Esprit sans parler en langue. Lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit est déjà là. Mais la dimension du parler en langue, c'est ça nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Et quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, cela se manifeste par le parler en langue. Alléluia. Amen. Ce don est très important pour tout le monde. Recherchez-le, désirez-le, et vous allez le manifester. Au nom de Jésus. Vous pouvez nous envoyer vos questions auxquelles nous répondrons avec plaisir. Sur le plus 229 97 47 06 79. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom. Levons-nous